Pas mal comme cadre, non? Nous sommes à la piscine des Jeux Olympiques de Montréal 1976, là où je nage 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, ça fait exactement 1 an que j'ai commencé à y nager. Et quand je dis commencer à nager, c'est que je suis vraiment parti de zéro. Je n'étais même pas capable de faire 25 mètres en crawl sans m'arrêter. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Je vais vous faire le bilan de cette première année et vous dire tout ce que j'ai appris dans ce sport. Tout d'abord, petit aparté pour les gens qui hésiteraient à se lancer parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver. J'étais exactement dans votre cas il y a 1 an et j'ai même mis des années avant de commencer ce sport qui pourtant me tenait très à cœur. Bref, si c'est votre cas, n'hésitez surtout pas à vous lancer car c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Surtout si on prend la peine de s'inscrire dans un cours qui accepte les débutants comme moi je l'ai fait avec Swim Smooth Montréal. Et vous verrez, une fois qu'on a démarré de la bonne manière, on prend du plaisir et on ne peut plus s'arrêter. Bref, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet parce que j'avais fait une vidéo sur mes tout débuts en natation et je vous l'ai mis ici. Mais je pense tout de même que c'était un bon rappel, ça place vraiment le contexte. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer ma progression pendant cette année à l'aide de beaux graphiques montrant l'évolution chronométrique, mais aussi d'images de mes analyses vidéo que j'ai faites tous les 6 mois. Les deux ensemble vont vous donner une très bonne idée de ce que beaucoup d'applications et de motivation peut donner. Car si les résultats sont là, je peux vous dire que rien n'est dû au hasard. Si on regarde la courbe de progression de mes chronos au cours de l'année, je pense qu'on peut dire que j'ai progressé de manière folle. Les objectifs que je m'étais fixés il y a 1 an ont tout simplement été explosés. Et si ça ne s'est pas traduit par une grosse natation lors de mon premier triathlon que vous pouvez retrouver en vidéo ici, je suis quand même très confiant pour la suite. Comme j'aime le dire, le travail paye toujours et l'eau libre, c'est juste une question d'expérience. Alors je sais qu'à un moment ou à un autre, les efforts vont payer. Concrètement, j'ai commencé à nager le 31 juillet 2017, mais je n'ai aucun temps de référence avant mi-septembre. La raison est simple, je n'étais tout simplement pas capable de nager 400 mètres en continu. 400 mètres, c'est la distance du test d'allure. Ce test, c'est un 400 mètres plus un 200 mètres à fond, ce qui, selon la méthode de Swim Smooth, permet de définir une vitesse critique. Cette vitesse critique, c'est une sorte de seuil anaérobie pour nageurs. À ce moment-là, je galérais encore beaucoup avec les basiques de la nage. J'avais donc une vitesse critique de 2 minutes 13 au 100 mètres. Mais en m'entraînant 3 fois par semaine et en ayant fait une session d'analyse individuelle, je peux vous dire que tout a commencé à progresser de manière folle. En octobre, j'atteignais déjà les 2 minutes au 100 mètres. Une progression vraiment énorme. Mais à ce moment-là, ce n'était encore qu'un début, puisqu'un mois plus tard, je nageais déjà dans les pieds des nageurs à 1,52 au 100 mètres. La progression de ces 3-4 premiers mois m'a totalement étonné. Passer de je n'y arriverai jamais à je peux le faire à je suis en train de le faire rend vraiment invincible. Et au passage, c'est exactement la même chose quand on débute la course à pied ou n'importe quel sport d'endurance. Les 1 à 2 premiers mois sont difficiles, le corps doit s'habituer à ce nouveau sport, mais ensuite, si on est régulier, on a des progrès énormes. La suite, ce n'est qu'une question de patience et de régularité. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, mes progrès ne se sont pas arrêtés là. Évidemment, ça ne se fait plus du tout à la même vitesse, mais je peux vous dire que 2 secondes au 100 mètres par mois, c'est déjà une énorme progression quand on nage. Nager 3 à 4 fois chaque semaine, donner le maximum sur les séances où il faut donner le maximum, penser à la technique le plus souvent possible et faire un suivi avec mon coach de ma technique, tout ça a été la clé de mes progrès. Et si vous regardez le seul moment où il n'y a pas d'évolution dans les chronos, entre mai et juin, ça rime tout simplement avec mon marathon et avec la phase post-marathon où je récupérais. J'ai un peu relâché le rythme en natation et ça se voit tout de suite. Belle preuve qu'en natation, le moindre écart se paye cash. Je ne nageais qu'1 à 2 fois par semaine sur cette période et c'était vraiment difficile. Mon retour en mai a été vraiment compliqué et j'ai galéré dans l'eau pendant plusieurs semaines. Aucune sensation, pas de vitesse, bref, c'est un peu démoralisant. Mais avec à nouveau énormément d'applications en juin et en juillet, la forme est revenue et les chronos sont redescendus. 1,39, 1,38, bref, ce qui m'amène aujourd'hui à nager entre 1,36 et 1,37 du 100 mètres. Même si je n'ai pas encore fait la grosse séance, je sens que le palier va bientôt passer. Il y a des éléments techniques qui sont en train de se mettre en place et je sens que ce n'est qu'une question de temps avant que les muscles associés se développent et me permettent d'aller encore plus vite. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que selon la manière dont on nage, on utilise plus ou moins certains muscles. Et il y a certains muscles du haut du corps qui sont très puissants,
mais pour les utiliser, il faut une très bonne technique de nage. Et justement, on va maintenant regarder ma technique d'un peu plus près sur quelques moments clés. Je vais vous montrer tout ça en vidéo dès que je serai de retour devant mon écran. Allez, c'est parti. 3 images, 3 moments. Septembre 2017 en haut, janvier 2018 au milieu et juillet 2018, la dernière version, tout en bas. Vous allez voir que l'évolution entre ces 3 images est assez impressionnante. J'ai tout mis au ralenti, tout est à la même vitesse, mais vous allez voir tout de suite ce qu'il y a qui est flagrant. Grosso modo, on a vraiment l'impression que j'ai ralenti beaucoup plus l'image tout en haut. La cadence de nage, la position du bras qui attrape plus l'eau, la position globale du corps qui est beaucoup plus horizontale aussi, et c'est encore plus visible à vitesse réelle. Quand on est à vitesse réelle sur les 3 images, même celle d'en haut, on a l'impression qu'on est au ralenti. La cadence est tellement lente sur l'image du haut que je freinais la majeure partie du temps. En fait, dès qu'on n'a pas le bras qui pousse l'eau vers l'arrière, on peut considérer qu'on freine car les jambes ne sont pas là pour nous propulser. Si on regarde en bas, évidemment c'est encore loin d'être parfait, mais ça nage beaucoup plus en rythme. Il y a beaucoup moins de temps mort et ça c'est une des clés. L'eau nous freine tellement qu'au moindre temps mort où on ne pousse pas de l'eau vers l'arrière, on ralentit directement. De face, on voit aussi très bien la différence. On passe du nage tout en haut avec le bras tendu qui demande énormément de puissance qu'évidemment je n'ai pas, alors qu'en bas on voit que le geste est totalement différent avec un angle entre 90 et 120 degrés au niveau du coude qui permet d'avoir une poussée qui utilise beaucoup plus les muscles qu'il y a dans notre dos notamment. Et quand on voit à vitesse réelle, on voit encore une fois que la cadence en bas est vraiment beaucoup plus intéressante. Bam, 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 ça nage en rythme, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Au final, qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça? Le simple fait qu'il faut y aller régulièrement. 3 fois par semaine est pour moi, à mon avis, un idéal qui permet de progresser sur une base régulière. Y aller tous les 2 jours, ça permet à son corps d'apprendre le geste et de le répéter et de le répéter et de le répéter pour qu'au final, il s'améliore progressivement. Et si possible, apprendre le geste avec un coach dès le début, c'est beaucoup plus efficace quand on le fait comme ça. La technique, ça prend du temps à travailler, mais vous allez voir que l'endurance vient beaucoup plus rapidement et ça devient alors un plaisir de nager et on est content d'y retourner chaque semaine. En tout cas, pour moi, c'est clairement devenu un plaisir maintenant d'aller nager et je suis encore plus heureux quand je vois les progrès que ça m'a amené à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura motivé à vous y mettre ou qu'elle vous aura motivé à continuer à persévérer pour progresser. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon World Championship Project.